Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne maintenant à Messit, c'est-à-dire celui qui incite quelqu'un, qui pousse quelqu'un à faire Avodah Zara, Zé Idiot, c'est-à-dire lorsque il s'agit d'une personne qui vient, un homme simple qui vient inciter l'autre à faire Avodah Zara, à pratiquer l'idolâtrie. La Mishnah vient donc exclure si c'est un prophète qui vient inciter à l'idolâtrie, où là il sera étranglé. Mais si c'est un particulier, donc bien sûr il y a deux témoins, il a été averti, Zé Idiot, dans ce cas-là, il sera condamné à mort par ce qu'il a. La Mishnah nous dit Amésit est idiote. Dire quelqu'un qui vient maintenant inciter un particulier, il vient dire, cette fois-ci du Barthénora, ce qui est marqué un particulier, ce n'est pas que s'il vient inciter un prophète. S'il vient inciter un prophète, le din est le même. C'est pour exclure s'il vient inciter un tzibour rabim, beaucoup de gens à faire Avodah Zara, où là on rentre dans le iranidachat, qui est donc la peine de mort sera chenek, qui sera étranglé. Donc la Mishnah vient nous dire, le messite, c'est-à-dire celui qui incite un homme à faire Avodah Zara, lui, c'est un homme simple, pas un prophète, mais il va inciter, que ce soit un homme simple ou un prophète, peu importe, à faire Avodah Zara. Amarlo, il lui dit, Yeshir Abemakom Ploni, il y a une crainte, c'est-à-dire il y a une Avodah Zara à tel endroit. Sache que Kachochelet, voici ce qu'elle mange, Karchoté, ce qu'elle bu, Shota, ce qu'elle boit, Karmetiva, et voici ce qu'elle apporte à l'homme, ce qu'elle donne, Karmeria, voici ce qu'elle cause comme mal si quelqu'un ne la respecte pas comme il faut. Et donc il le pousse ainsi à faire Avodah Zara. Ça c'est le messite. Lorsqu'il vient dire, regarde cette Avodah Zara, voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle t'apportera. Kol chayve mitot shebatora en machminim aleim. Et la Mishnah vient nous dire que lorsqu'on doit condamner à mort quelqu'un dans la Torah, lorsqu'il a une transgression, on ne va pas aller avec lui par ruse et lui faire un guet-apens. Mais chutz mizo, à l'exception de celui qui est messite, comme nous allons le voir. C'est-à-dire, voici comment on procède pour parfois amener au Beddin un homme qui incite à la Avodah Zara et le condamner à mort. Si cet homme-là, Amar Lishnaim, s'est adressé à deux personnes, et eux-mêmes ne sont pas des proches parents, sont des témoins, peuvent être des témoins cachers, alors eux-mêmes pourront venir au Bédin, Mevi'im, Oto, les Bédim, Moto, ils l'amèneront au Bédin, on va le lapider, ils vont dire au Bédin, voici cet homme-là nous a incité à faire la Avodah Zara, il témoigne, le Bédin va juger, il est condamné à mort, on le lapide. Mais Amar Lechat, si le Messite qui vient inciter la Avodah Zara n'a dit qu'à une personne, comment cette personne va l'amener au Bédin? Un seul témoin n'est pas suffisant. Alors, voici comment on procédera. Ou Omer, celui qui entend cet homme-là l'inciter à la Avodah Zara, il lui dira, tu sais, car j'ai des amis qui sont intéressés à cela. J'ai des amis qui sont intéressés, viens, tu vas en parler aussi à des amis. Donc ils vont se retrouver au moins deux et ils pourront ensuite le condamner. Non, Imaya Harum, si il était Imaya Harum, c'est-à-dire que si le Messite est intelligent, il comprend, et il est rusé, il sait qu'il ne peut pas parler devant eux, parce que s'il est devant eux, on risque de le condamner à mort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là on va lui faire un guet-apens, on va par ruse aussi, lui amener des témoins, à Gader, derrière une barrière. Donc lui dira, tu sais, c'est intéressant ce que tu mords, je voudrais que d'ici 1 heure, tu m'en reparles, je serai plus disponible. Donc il va tout de suite se rendre, voir des amis, voir 2 témoins, leur dire, écoutez, il y a quelqu'un qui est messite, venez, vous allez l'écouter, témoigner. Donc eux vont se cacher derrière une barrière. Donc maintenant, lui, il revient au messite, il lui dit, et moi, ma chamar talibirhout, rappelle-moi ce que tu m'as dit exactement, redis-moi exactement ce que tu as dit. On est ensemble, on est tout seul, répète-moi maintenant, je suis intéressé par ce que tu me dis. Va là au merlot, et donc lui dit l'autre, tu sais, il y a une Avodah Zara, etc. Va au merlot, et donc lui doit lui répondre. Comment veux-tu qu'on laisse notre Dieu dans le ciel, mais qu'on va servir des pierres et du bois?
des bois et des pierres. Imchozerbo, s'il dit c'est vrai, il fait tchouva, il revient à Rezemutav, tant mieux. Donc, il ne sera pas condamné à mort. Il n'est pas, on va dire, il n'a pas été jusqu'au bout de sa asata, de son. Et même si il ne dit rien, aussi il n'est pas condamné à mort. Mais s'il dit non, c'est notre obligation, c'est bien pour nous de faire cette avodazara. Alors on me dit, ceux qui étaient cachés derrière la barrière vont l'amener au Bedin, vont témoigner, le Bedin va le juger et il sera lapidé. Maintenant, Omer et Evod, quelqu'un qui dit je vais aller faire avodazara. Donc il dit je vais faire avodazara. Ou Elervé Evod, où je vais aller, je vais faire avodazara. C'est-à-dire que dans n'importe quel des léchonot, des langages qui sont mentionnés dans la Mishnah, ceci est considéré comme étant aussi un messite, comme étant quelqu'un qui incite à faire l'avodazara. Donc, Evod, je vais servir l'avodazara. Elerv Evod, je vais aller, je vais servir l'avodazara. Nelerv Navod, ou allons ensemble et on va faire avodazara. Ou Azabeach, quelqu'un qui dit un autre, je vais aller faire un sacrifice l'avodazara. Ou je Elerv Azabeach. Donc, je vais sacrifier quelque chose l'avodazara, je vais aller, je vais sacrifier pour l'avodazara. Ou Nelerv ou Azabeach. Allons ensemble. Et nous allons sacrifier quelque chose pour l'avodazara. Ou Aktir, je vais brûler quelque chose. Ou Elerv Aktir, je vais aller, je vais brûler. Ou Nelerv Aktir, allons et brûlons. Un Nasser, je vais verser quelque chose pour l'avodazara, du vin. Elerv Nasser, je vais aller, je vais verser. Nelerv Nasser, allons, donc au pluriel, et nous allons verser pour l'avodazara. Et Shtachavé, je me prosterne. Ou Elerv Shtachavé, je vais aller, je vais me prosterner. Nelerv Shtachavé, allons nous prosterner. Ça, c'est donc, dans n'importe quel de ces léchonotes-là, de ces langages-là, ceci est considéré comme donc un messite, et le messite, il est donc condamné à mort par le Bedin, il sera lapidé. Maintenant la Mishnah dit à Madir, c'est quoi celui qui est Madir? Zéomer Neler Venavod Avodazara, c'est celui qui dit donc à plusieurs personnes, et donc puisqu'il s'adresse à plusieurs personnes, donc là il doit dire au pluriel dès le départ, nous allons ensemble, allons faire Avodazara. Donc dans ce cas-là, il est Chayav Mita. Donc on voit la différence avec le particulier, où il peut dire même au singulier, alors que s'il s'adresse à plusieurs personnes, il doit dire au pluriel, comme nous enseigne ici la Mishnah.